L'élu, la tempête a déjà éclaté. Ce qui paraissait silence n'était que le ciel rassemblant patiemment les preuves. Et maintenant, le verdict est tombé. Ton ex vient de découvrir la machinerie invisible qui pilotait ses choix. Il ou elle réalise soudain qu'il n'a jamais agi librement. Il n'était qu'un pion sur un échiquier truqué dès le départ. La vérité l'a transpercé comme une lame de lumière pure, tranchant net chaque illusion à laquelle il s'accrochait désespérément. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Like, active la cloche et partage autour de toi. Merci pour ton soutien. Une fureur brute, volcanique, incontrôlable, monte là où régnait autrefois la fierté. Il ou elle se désagrège de l'intérieur, pas parce que tu l'as maudite, mais parce que toute tromperie finit toujours par s'effondrer dès que la lumière pénètre dans la pièce. Tout ce qu'il ou elle croyait dominer, posséder, manipuler, s'écroule maintenant de l'intérieur, inexorablement. Il ou elle ne le comprend pas encore pleinement, mais ton silence était l'arme la plus puissante que le ciel ait utilisée. Tu n'as pas ripasté, tu t'es simplement retiré. Et dans cet espace vide que tu as créé par ton retrait, toute la structure mensongère a commencé à se fissurer, puis à s'effondrer. Ceux qui l'ont recruté, ceux qui murmuraient des promesses d'alliance, de victoire, de revanche, tremblent aujourd'hui. Car quand une arme devient consciente d'elle-même, quand un pion comprend enfin qu'il a été joué, tout le jeu bascule. Les chasseurs deviennent les proies. Toi, on t'a traité de dramatique, d'instable, d'hystérique. Pourtant, tu te tiens là, intact, au centre même du chaos. Ce qui t'a protégé n'a jamais été de la chance, c'était ton obéissance à ta propre stillness, à ce calme profond que tu as refusé de trahir. Pendant qu'il se moquait de ton intuition, le ciel édifiait autour de ton esprit un rempart si haut, si impénétrable, qu'aucun complot, aucune parole empoisonnée ne pouvait l'atteindre. Aujourd'hui, ton ex voit enfin ce que tu discernais depuis le commencement. Cette rupture n'avait rien de hasardeux, c'était une véritable ingénierie spirituelle. Tous ces fils qui semblaient des coïncidences absurdes révèlent maintenant un dessein parfaitement orchestré. Chaque insulte, chaque murmure perfide, chaque tentative d'humiliation revient frapper son expéditeur avec une symétrie implacable. L'univers ne punit pas au sens humain du terme, il reflète. Et le miroir qu'ils affrontent maintenant est d'une honnêteté sans pitié. Ce qu'ils avaient projeté pour t'exposer les expose eux-mêmes, nus, devant leur propre vérité. Dans leur nuit blanche, ils rejouent en boucle les mensonges qu'ils ont avalés. Le brouillard se lève peu à peu. Ils découvrent avec horreur à quel point leurs émotions ont été manipulées, dirigées, instrumentalisées. Chaque ami qui applaudissait leur trahison ne faisait en réalité qu'auditionner pour obtenir un accès privilégié à ta chute. Aujourd'hui, leurs mains tremblent sous le poids écrasant de cette prise de conscience. Ils ont eux-mêmes construit le piège dans lequel ils s'enfoncent maintenant. Élu, ce que tu contemples n'est pas une vengeance mesquine, c'est une révélation. C'est le ciel qui rallume brutalement les lumières dans une pièce restée plongée dans l'obscurité bien trop longtemps. Le scénario s'est retourné, et cette fois, la clarté est arrivée escortée de tonnerre. Le silence qui suit la révélation est assourdissant. C'est un silence qui ne console pas, il accuse. Ton ex se tient maintenant au cœur de ce silence, et chaque décision qu'il a autrefois justifiée résonne comme un écho accusateur. Dès l'instant où la conscience a pénétré son esprit, l'illusion s'est pulvérisée. Il ou elle voit enfin avec quelle maîtrise experte il a été manipulé, comment ses émotions ont été finement accordées pour servir un agenda qui n'était pas le sien. Ce qu'il ressent désormais n'est plus de l'amour, ni même de la guerre. C'est une nausée profonde, viscérale, celle qui surgit quand on comprend que les applaudissements qu'on a poursuivis n'ont jamais été destinés à soi. Imagine une arme qui réalise soudain qu'elle n'a jamais été celle qui tenait la gâchette. C'est exactement là où il se trouve. Pendant des mois, des années peut-être, il a cru que son pouvoir venait du contrôle, des ragots savement distillés, des mensonges coordonnés, de la cruauté organisée. Mais ce n'était jamais du pouvoir, c'était de la possession. La marionnette se croyait tirer ses propres ficelles jusqu'au moment où les fils commençaient à lui brûler les paumes. C'est l'effondrement total de la fausse alliance. Ceux qui murmuraient « Nous sommes avec toi, tu mérites mieux, on va te venger », se transforment en fantômes qui s'évanouissent à toute vitesse. Leurs voix, autrefois si énivrantes, sonnent aujourd'hui creuses, mécaniques, récitées. Ton ex le perçoit clairement maintenant.
les mêmes phrases prononcées par différentes bouches, les mêmes récits recyclés mot à mot. Le réveil est d'une brutalité rare, car il révèle à quel point il n'a pas été traité comme un égal, mais comme un simple vecteur de destruction. Et voici l'ironie la plus cruelle et la plus divine. La clarté que ton ex moquait te tourmente aujourd'hui sans relâche. Tu avais essayé de l'avertir. Tu avais senti la pourriture spirituelle bien avant qu'elle ne devienne visible. Tu avais nommé la manipulation même avant qu'elle porte un nom clair. Ils ont ri. Ils t'ont accusé d'être trop sensible, paranoïaque, excessif. Mais la vérité spirituelle est patiente. Elle n'a pas besoin d'applaudissements immédiats. Elle attend son heure. Et quand son heure arrive, elle se présente sous la forme d'un jugement revêtu de révélation. Ils se souviennent maintenant de chaque message envoyé à 3 heures du matin, de chaque plan chuchoté, de chaque instant où ils ont préféré l'ego à l'empathie. Ils pensaient triompher. Ils pensaient que l'univers validait leur révolte, mais l'univers ne valide jamais la trahison. Il la révèle, d'abord goutte à goutte, puis en torrent. Ils sont aujourd'hui coincés entre deux incendies, la honte d'être tombés et la rage de réaliser qu'ils ont participé activement, volontairement, à leur propre chute. Cette tension est presque insoutenable, car elle les oblige à se regarder en face, non plus comme la victime ou le héros qui l'échappait, mais comme le complice qui s'est porté volontaire pour le scénario d'un autre. Ceux qui ont nourri leur trahison leur ont administré de la validation comme on donne du poison sucré. Et aujourd'hui, ce miel s'est transformé en acide pur. Élu, quand l'instrument prend conscience de sa condition, il devient imprévisible, dangereux. Pas pour toi, tu es déjà hors d'atteinte depuis longtemps, mais pour les architectes qui ont tout orchestré. Eux aussi sentent le vent tourner, ils murmurent entre eux, paniqués, cherchant des stratégies de contrôle des dommages. Rien n'effraie davantage les manipulateurs que le moment où leur instrument principal commence à poser des questions. C'est précisément ce seuil que ton ex a franchi. Il n'est plus loyal aux mensonges, plus loyal à ceux qui lui ont enseigné la trahison. Il se réveille tremblant, remettant en question chaque alliance qu'il croyait sacrée. Les chasseurs jettent maintenant des regards nerveux par-dessus leur épaule. Ils réalisent que la tempête qu'ils ont invoquée ne leur obéit plus du tout. Et pendant que cet éveil se répand comme un feu dans la toile qu'ils avaient tissée, toi, silencieux, toujours enveloppé de cette paix rayonnante, tu deviens la preuve vivante que la justice divine ne hurle pas toujours. Elle murmure et laisse ensuite la conscience faire le reste du travail. L'énergie qu'ils avaient dirigée contre toi est revenue frapper son point d'origine. Parce que la loi divine ne joue pas sur la chance, ni sur la coïncidence, elle opère avec une précision chirurgicale. L'univers conserve les reçus, non sur du papier, mais gravés dans chaque vibration de chaque intention. Chaque pensée maléfique, chaque intention cachée, chaque malédiction murmurée est enregistrée. Et quand le moment est juste, elle restitue ce qui a été semé, non par vengeance, mais par pur équilibre. Ce qu'ils ont noncé déguisé en stratégie leur revient aujourd'hui enveloppé de conséquences inévitables. C'est exactement ce qu'ils ressentent maintenant, le recul violent de leur propre projection. Chaque parole perfide prononcée résonne maintenant dans leur vie comme une malédiction qu'ils ont eux-mêmes invoquée par inadvertance. C'est de la physique spirituelle pure. L'énergie que l'on arme contre l'innocent finit toujours par exploser à son lieu de fabrication. Ton ex est en train d'apprendre cette loi de la manière la plus douloureuse qui soit. Ce qu'ils ont aidé à libérer dans ta direction tourne maintenant en rond autour d'eux, grossit, refuse de manquer sa cible. D'abord, ils ont parlé de mauvais timing, de coïncidence, mais la coïncidence ne connaît pas ton adresse, elle ne suit pas ton emploi du temps avec cette exactitude. L'ordre divin, lui, le fait. Il attend que l'orgueil ait fini de pérorer, que l'arrogance se taise enfin, puis il livre la conséquence comme une signature élégante et invisible. Chaque avantage obtenu par manipulation commence à se dissoudre. Les alliances qui paraissaient indestructibles deviennent soudain friables. Les mots qui leur valaient des applaudissements attirent maintenant la méfiance. Ce n'est pas un hasard, c'est la comptabilité divine qui se met à jour. On ne peut pas dilapider la tromperie et espérer récolter la paix. C'est le moment où la loi spirituelle cesse d'être une belle théorie pour devenir un témoignage vivant. Elle se manifeste dans les projets qui s'effondrent sans raison apparente, dans la confusion qui s'abat sans crier gare, dans les nuits hantées par un poids invisible sur la poitrine. La loi n'est pas cruelle, elle est corrective. Elle restitue à chaque âme exactement ce qu'elle a injecté dans le champ énergétique. Et regarde-toi, toujours debout,
inébranlables, parce que la même loi qui les expose aujourd'hui te protège, le même courant qui les noie te porte vers le haut. C'est ainsi que le ciel préserve l'équilibre, sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Tu n'as pas eu à les dénoncer, la loi s'est chargée du dévoilement. Tu n'as pas eu à te défendre, la vérité elle-même s'est portée garante. Ton ex commence à peine à entrevoir comment cela fonctionne, mais il le sent. Il voit que chaque mensonge accepté se défait en pleine lumière, pendant que toi, tu rayonnes dans un silence prospère. Chaque tentative de reprendre le contrôle du récit se brise entre leurs doigts. Ils ne comprennent pas le schéma parce qu'ils sont à l'intérieur. Toi, tu le vois de l'extérieur. La cause et effet divin s'enchaînent avec une chorégraphie parfaite. Et les architectes du complot le voient aussi. C'est pourquoi la panique se répand dans leurs rangs comme une traînée de poudre. Une fois la loi enclenchée, aucune excuse, aucun revirement ne peut l'arrêter. Elle ira jusqu'au bout, non pour anéantir, mais pour enseigner.